Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la pyramide de Clohars qui se situe à Autun, dans le département de la Saône-et-Loire. La pyramide de Clohars, également appelée pierre de Clohars, est un élément antique, se dressant à proximité de l'ancienne nécropole du sang des urnes à Autun, commune française de la Saône-et-Loire. Cette pyramide qui surplombe la ville d'Autun fut sans doute construite au 1er siècle avant Jésus-Christ. La pyramide de Clohars a été classée monument historique en 1840. Son nom provient du hameau de Clohars, près duquel le monument se situe. Le monument est constitué des restes d'une pyramide de base carrée qui faisait 10,50 m de côté et 22,65 m de haut. Le monument ne contient pas de sombre intérieur. La pyramide se dresse dans une des grandes nécropoles de la cité romaine, d'Augustum l'Ancien Autun. Les cimetières de toutes les villes romaines se situent toujours en dehors des murailles. La pyramide de Clohars, dont l'interprétation a donné lieu à de nombreuses controverses, était très probablement un monument funéraire, un tombeau recouvrant les restes d'un défunt ou d'un cénophage célébrant sa mémoire. Seul le blocage intérieur nous est parvenu. Il était recouvert d'un parement régulier, formant une pyramide et atteignait environ 33 mètres. D'après les plans de la ville d'Autun datant de l'époque de François Ier, la pyramide aurait jadis été recouverte d'un parement de marbre blanc. La pyramide apparaît aujourd'hui percée d'un orifice, dû à des fouilles effectuées en 1640 par l'abbé de Castille. Ce dernier, qui espérait tomber sur une salle interne, ne trouvera rien, l'édifice est en comble. Le monument suscitera bien des controverses et des interprétations et des hypothèses. En 1802, Joseph Rony, auteur de l'histoire de la ville d'Autun, rappelle que beaucoup y voyaient le monument du druide Diva Tacius. La suite de la prétendue découverte au XVIIe siècle d'une médaille d'or sur laquelle aurait été inscrit les mots Gloria Druidium. Au XIXe siècle, d'autres fouilles ont eu lieu. L'infrastructure, elle aussi. En 1840, lors des travaux visant à rénover la base de l'édifice, des sondages sont entrepris par messieurs Delaplace et Marini, qui étudient les fondations de la pyramide. Des sondages ont aussi lieu en 1801 et 1877. En 1960, on retrouve à la base du monument une tablette magique en plomb du IIe siècle portant des inscriptions en latin et en grec, ainsi qu'une grande croix. Celle-ci se trouve aujourd'hui au musée Rollin d'Autun. La pyramide bénéficie de plusieurs restaurations. L'une d'entre elles, au début des années 80, appose du mortier de ciment sur l'édifice, ce qui ne permet pas aux pierres et à la maçonnerie de respirer correctement. Au début du XXIe siècle, des détachements de pierres de la paroi deviennent réguliers. Une nouvelle campagne de restauration des monuments antiques d'Autun est lancée 40 ans plus tard, débutant par celle de Clohars d'avril à juillet 2021
Il est prévu de purger les ciments précédents réalisés et de refaire les joints avec de la soute davantage respectueuse de la pierre. Les parties en mauvais état devraient aussi être traitées et l'ensemble sécurisé. L'échafaudage pèse un total de 80 tonnes et la restauration de la pyramide s'élève à un total de 275 000 euros. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.